Bonjour à vous les scorpions, bienvenue dans votre vidéo pour ce mois de mai 2022. Pour votre horoscope, on va commencer par vos messages du mois avec l'oracle Vivre la communication non violente au quotidien et la lunologie. Donc c'est parti pour votre petit message. Oula, hop, les scorpions. Alors, vous avez « J'accueille toutes les petites voix qui sont en moi ». Alors, j'écoute tout ce qui se passe en moi, tous les sentiments, même quand cela me semble dérangeant, comme si j'étais mon propre parent qui écoutait mes enfants se disputer et donnait tour à tour leur version des faits. Quoi qu'il se passe, je les aime tout comme ils sont avec leur personnalité. J'observe à quel point cela me détend. Voilà, donc il y a vraiment ce besoin d'être à l'écoute de vos sentiments, de vous-même et de ce que vous ressentez aussi à l'intérieur. On va regarder ce qui ressort avec la lunologie. Hop. Alors, vous avez la lune balsamique, un temps de guérison. Donc peut-être que ce mois de mai va vous apporter une guérison intérieure, quelque chose que vous allez comprendre aussi également. C'est peut-être une période favorable aussi pour faire le bien autour de vous, pour que vous puissiez vous aussi avancer. Donc il y a vraiment cette idée comme ça de changement qui arrive, d'être un peu plus paisible aussi avec vos sentiments et ce que vous ressentez. Alors pour votre premier tirage, les scorpions, on va prendre l'oracle tarot des sorcières et on va faire un petit tirage en croix. Alors, première carte, c'est ce qui vous représente, vous, votre état actuel. Deuxième carte, c'est vos blocages et préoccupations pour le mois de mai. La troisième carte sera le conseil de l'oracle. Et la dernière carte sera la conclusion. Alors, vous êtes beaucoup sur la défensive, hein, les scorpions, là, avec le 9 de bâton. C'est comme si, finalement, vous étiez toujours aux aguets par rapport voilà, aux situation qui vous environne, qui vous entoure. Il y a cette notion de prudence, de méfiance, et pourtant vous êtes toujours debout, hein, voilà, avec cette carte là, vous êtes toujours debout, vous êtes toujours un petit peu aux aguets, à l'affût. Alors ce qui vous représente, vous, actuellement les scorpions, vous êtes dans le 5 de coupe. Donc c'est vrai que au niveau émotionnel, accomplissement, il y a quelque chose qui vous agace, qui vous dérange. J'ai l'impression que vous avez un manque de quelque chose. Voilà, c'est un peu votre état actuel, même si vous avez des points positifs, ben c'est vrai que vous avez tendance à voir plus le négatif. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'avec le 5 de coupe, on voit bien qu'il y a quand même sur la table des verres, des coupes, on va dire de la nourriture, quelque chose qui, voilà, qui est assez satisfaisant. Et puis vous avez trois petites coupes par terre qui symbolisent aussi quelque part le fait que vous vous attardez trop là-dessus en fait. C'est comme si dans votre état d'esprit, vous étiez trop accaparé par ce qui se passe de plus ou moins bien, de plus ou moins, j'ai du mal à parler, ce qui se passe, on va dire, en négativité dans votre vie, plutôt que voir le positif. Donc c'est vrai que ça, c'est un petit peu votre état d'esprit pour ce mois de mai, peut-être aussi actuel. Et donc là, c'est vrai que la carte vous suggère aussi de voir d'autres horizons, hein, de vous contenter peut-être de ce que vous avez au quotidien et des choix qui vous sont offerts aussi. Alors, en contre, en blocage, vous avez la carte du monde. Les scorpions, pour certains, avec le monde en blocage, vous avez besoin peut-être de vous isoler, de vous éloigner des gens, du monde, de l'extérieur, de vous confiner aussi un petit peu par rapport à vous-même ou avec les gens que vous aimez. C'est vrai que ce qui vous bloque aussi peut-être, c'est le fait de ne pas vous ouvrir assez. Il y a ce côté pour certains scorpions où vous vous renfermez par ce qui se passe autour de vous. Et là, les blocages, c'est de ne pas forcément vous ouvrir, de prendre les devants, de faire les choses, hein.
Alors, le conseil, l'As d'épée, c'est une carte que j'adore, l'As d'épée. Voilà, c'est une carte où justement en termes de conseil, l'As d'épée, c'est un conseil pour aller de l'avant, essayer de créer un pont entre vos envies, vos désirs et ce que vous êtes aussi, pour pouvoir finalement évoluer, parce que là avec l'As d'épée on voit que vous avez un potentiel de fou les scorpions, il y a vraiment un potentiel qui est à l'intérieur de vous, peu importe le domaine, hein, sentimental, professionnel, et c'est vrai que là l'As d'épée, c'est quand même une très belle carte. On va vous suggérer d'avancer, de faire les choses, de vous ouvrir, de voir peut-être plus la positivité qui se passe dans votre vie, même si c'est des petites choses toutes simples, de mettre les choses en place. Voilà, l'As d'épée c'est vraiment une carte aussi qui fait un pont aussi entre là-haut et notre côté terrestre, et qui vous invite peut-être à communiquer, que ce soit avec des défunts, lancer des messages avec vos guides. Il y a vraiment cette aide qu'on peut vous apporter spirituellement. Et c'est vrai que vous avez vraiment plein d'atouts qui demandent qu'à être mis en valeur, les scorpions. Alors, bon, là j'avais le 3 de Pentacle qui était d'ailleurs à l'envers, hein, on va le garder à l'envers. C'est la carte qui représente aussi le travail, tout ce qui est association, tout ce qui est professionnel. Et c'est vrai que le 3 de Pentacle à l'envers, c'est aussi le fait de... Voilà, ça peut être pour certains scorpions le fait d'être mal à l'aise aussi dans son environnement, contexte professionnel, de vouloir changer quelque chose. Et vous êtes vraiment dans la difficulté par rapport à ça. Et c'est pour ça que je pense que ça peut être une partie de ce domaine-là qui peut vous affaiblir un petit peu. Donc on vous invite à changer de perspective, à faire les choses autrement. Pour d'autres scorpions, ça sera sur le plan peut-être matériel ou projet. On a vraiment cette idée de essayer de vous entourer des bonnes personnes, de prendre en compte les personnes qui peuvent vous aider autour de vous, qui peuvent vous épauler. Ne soyez pas dans le refus. Voilà, acceptez certaines choses pour pouvoir aussi travailler avec d'autres personnes. Donc ça, bien évidemment, vous adaptez à votre situation, mais vous avez un potentiel, les scorpions. Il faut prendre en compte ça, il faut vous écouter aussi un petit peu plus. C'était le message d'ailleurs de vos conseils du mois. Donc faites un travail là-dessus, essayez d'un peu plus vous ouvrir, d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous. Voilà. Alors, on va regarder maintenant avec le petit Lenormand. On va prendre les cartes domaines, donc, pour voir ce qui ressort ce mois-ci. Donc, les cartes domaines, nous avons association, contrat, votre vie aussi commune au niveau sentimental, votre couple. Vous avez le domaine du professionnel. Alors, la maison, le foyer et la famille, le bien-être pour ce mois de mai, sentimental et relationnel, et financier et matériel. Alors, on va mettre 2 cartes sur chaque domaine et on va regarder quelles sont les énergies, ce qui va ressortir pour vous, pour les scorpions. Alors, professionnel pour les scorpions, on va la mettre puisqu'elle est tombée, le cercueil, avec une autre carte. Association, vie de couple, famille et entourage proche, bien-être pour ce mois de mai, sentimental et relationnel, et financier et matériel. Alors, au dos, vous avez les poissons qui vous parlent de projets, peut-être un travail indépendant aussi également. Alors, professionnel, on avait le cercueil qui est tombé. Donc, nous avons le cercueil et la lune. Bon, pouf, on l'avait vu un petit peu dans le tarot précédemment. C'est vrai qu'au niveau, émotionnel, les scorpions, vous êtes très imprégnés. Voilà, je pense que pour certains, d'ailleurs, l'association du renard et du cercueil, ça me parle d'une fin de travail. Donc ça peut être pour certains une retraite, pour d'autres le fait d'arrêter son travail parce que vous êtes émotionnellement trop plein. Voilà, c'est comme si vous n'étiez plus à votre place, et que peut-être qu'avec le cercueil d'ailleurs et la lune, on vous suggère de mettre en place autre chose, parce que le cercueil, certes, ça se termine, mais pouvoir tourner une nouvelle page et trouver autre chose. Alors, soit vous êtes dans la perspective de le faire
de le concrétiser pour ce mois de mai, soit c'est dans vos pensées, hein, avec la lune. Mais à un moment donné, il va falloir agir, il va falloir faire quelque chose. Parce que cercueil et lune, on voit que pour la plupart des scorpions, vous n'êtes pas à l'aise dans ce que vous faites, vous n'êtes pas bien, vous n'êtes pas en cohésion. Donc il y a vraiment peut-être aussi tout ce domaine à revoir et peut-être vous diriger vers autre chose. Donc pour d'autres, ce sera un arrêt maladie. Voilà, il y a vraiment quelque chose qui s'arrête un peu, une page est tournée au niveau professionnel. Et c'est vrai que voilà, pour certains, vous entamez, je pense qu'il est l'heure peut-être aussi d'un nouveau cycle pour vous, hein, les scorpions. Alors au niveau de votre couple, on a l'homme qui ressort et on a la faux. Donc pour certains, scorpions, ça peut être l'idée de couper avec une personne. Donc ça pourra bien évidemment pas parler à tout le monde, donc il y a le fait de couper, de prendre une pause peut-être aussi au niveau relationnel. Ça peut être aussi, comme on a vu au niveau professionnel, tout ce qui est association, contrat. On a quelque chose qui se termine de toute façon là, qui se coupe, hein. On va vous suggérer de couper sur pas mal de domaines. Je pense aussi de faire un peu le tri. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, je pense, ça reste un tirage général bien évidemment, mais ce n'est peut-être pas le moment pour vous de concrétiser quelque chose. On vous demande un petit peu de patience, voilà, ça ne sera pas forcément jouissif ce mois de mai, mais voilà, il y a cette idée quand même de couper, de prendre une pause, de prendre du recul dans ce domaine. Alors, au niveau de la famille, vous avez le bouquet et vous avez la Vierge. Bon, il peut y avoir des petites tensions, des petits conflits à ce mois de mai par rapport à tout ce qui peut être offre, surprise, proposition. J'ai l'impression qu'il peut y avoir surtout une mauvaise surprise avec la Vierge, hein. J'ai l'impression que là, pour certains, il va y avoir une... ou alors quelque chose d'inattendu qui, dans un premier temps, pourrait générer beaucoup de fatigue, beaucoup de stress. Il y a beaucoup de stress qui ressort par rapport à l'entourage, par rapport au foyer, à la famille. Il y a quelque chose qui se répète un petit peu, qui vous formalise, qui vous fatigue. J'ai l'impression que vous pouvez peut-être aussi, pour certains scorpions, apprendre quelque chose d'inattendu qui va dans un premier temps vous formaliser. Voilà, dans un premier temps, hein. Alors, au niveau... Alors, ce qui est rigolo, c'est qu'au niveau de la santé, donc du bien-être, vous avez l'arbre, l'enfant et la cigogne. Donc, pour certains scorpions, ça peut être l'annonce d'une grossesse, voilà, qui est clairement assez explicite dans votre tirage, hein, pour certains, bien évidemment. Ça ne pourra pas parler à tout le monde, mais là, quand même, l'arbre, l'enfant et la cigogne, bon, ben, on peut parler d'une grossesse. C'est peut-être ça aussi, d'ailleurs, la surprise inattendue. Ok, bon, hormis le fait d'apprendre une grossesse ou d'être peut-être on va dire stressé par rapport à ça, peut-être que pour certains scorpions, vous êtes déjà enceinte et que voilà, ça peut aussi amener à une grande fatigue. Ça peut être aussi le fait, là on a bien quand même un renouveau au niveau bien-être, hein. C'est vrai qu'avec la cigogne, hormis ce fait-là, vous avez quand même envie de prendre le dessus, de vous sentir mieux, d'apporter quelques petits changements. Voilà, c'est vraiment ce côté-là aussi, d'apporter du renouveau, du changement. Peut-être que pour certains scorpions, avec l'enfant, vous avez besoin, pour être mieux, vous sentir mieux, de régresser, de vous sentir bien en compagnie d'enfants, de vos enfants, de peut-être accorder plus de temps avec vos enfants. Voilà, il y a vraiment ce côté-là qui pourrait aussi vous ressourcer ou vous faire du bien. Pour d'autres scorpions, je répète, ça peut être la confirmation d'une grossesse ou en tout cas quelque chose qui se met en place. Voilà. Alors, au niveau du cœur, on a la croix, la tour. Bon, là, ça peut être sentimental au sein de votre relation, mais aussi relationnel par rapport aux personnes que vous aimez. Là, on a quand même le fait avec la tour de s'isoler, d'être... Parfois, les scorpions, je vous sens assez pris dans vos émotions comme ça, de retrait, de repli sur soi. Il y a quelque chose qui vous tracasse énormément, qui est un petit peu une croix pour vous. C'est comme si vous aviez une charge sur les épaules au niveau relationnel, sentimental, peu importe le domaine, hein, familial, mais on va vous demander peut-être de... Je réfléchis en même temps. Vous isolez trop. Je pense qu'il y a quelque chose à libérer, à faire sortir. Pour certains, pour d'autres scorpions, avec la tour et le cœur, ça peut être un célibat aussi qui vous pèse énormément.
qui dure depuis longtemps. Voilà, ce célibat qui dure depuis longtemps au niveau du cœur. Financier et matériel. Vous avez le chien, les nuages. Là, il est peut-être question pour ce mois de mai de faire appel à une banque, de faire une demande pour que l'on puisse vous aider. Vous avez du mal à mettre en place quelque chose parce que on voit bien qu'avec les nuages, c'est un petit peu confus, un petit peu délicat. Voilà, dans un premier temps. Donc peut-être que là, il va être question d'une aide, d'un appui, en tout cas au niveau financier. Matériel aussi, vous avez peut-être besoin de mettre en place quelque chose, il y a beaucoup de choses qui vous perturbent, donc je pense qu'il faut réajuster, parce que là au niveau des finances, on vous demande quand même de faire un petit peu attention hein, avec les nuages. La situation me semble un peu floue, et je pense que vous avez besoin de faire attention à vos finances. Voilà les scorpions. Allez, on va regarder le côté sentimental qui est ressorti en plus avec le petit Normand un petit peu le fait d'être isolé, de prendre du recul. Alors on va vraiment voir ce qui ressort pour vous les scorpions. Alors, parfois peut-être que vous vous sentez seul aussi. Hein. Alors les scorpions, vous avez la carte du temps, la clé, l'attirance, la réconciliation, vous avez la rencontre, hop, je vais réussir à la poser. On a bien cette idée de pause qui revient, de prise de recul pour certains scorpions. On avait la faux tout à l'heure, je pense qu'effectivement, ouais, et on a la froideur, Capricorne, Verseau, Poisson, il y a quelque chose qui va être mis en pause ou qui demande de prendre du recul aussi. Je pense que il y a des tensions qui sont présentes avec la crise là. Bon, ces tensions, effectivement, ne vont pas rester puisque on voit bien qu'avec le temps, sur ce mois de mai, vous allez pouvoir solutionner ce qui peut poser problème au sein de votre relation. Mais c'est vrai que il y a un manque de dialogue parfois. Je pense qu'il va falloir approfondir certains sujets. Donc on a bien une résolution des conflits, on a une réconciliation. Peut-être qu'une personne du passé aussi va revenir vers vous. On a le soleil au dos des cartes. Ça peut être un ex, une ex. Pour certains scorpions, le retour aussi. Si vous êtes dans un contexte triangulaire, ça peut être aussi le fait de faire une pause avec cette personne parce que vous avez trop de mensonges, parce que vous ne voyez pas assez la personne, parce qu'elle a tendance aussi à ne pas être honnête. Donc ça peut être possible qu'il y ait une distance ou qu'elle soit peut-être aussi actuelle. Mais là quand même, vous allez repartir sur une réconciliation, sur le fait aussi de passer des moments à deux, de vous retrouver aussi un petit peu. Là, on a quand même quelque chose qui s'achève. Donc, ça peut être Capricorne, Verseau, Poisson. Ça peut être la fin d'une relation. C'est un tirage général. Pour d'autres, ça peut être aussi une nouvelle rencontre qui fait que votre célibat s'achève. Donc, voilà, il y a vraiment, je pense, la fin d'un cycle pour vous, les scorpions, et dans pas mal de domaines. Hein. C'est vrai que j'ai l'impression que ce mois de mai... il faut vraiment essayer en tout cas de faire évoluer les choses, de vous remettre en question parce que moi ce que je ressens dans le tirage depuis le début de votre vidéo c'est quelque chose qui doit sortir en fait, voilà, qui doit sortir de l'intérieur de vous, qui doit s'exprimer, qui doit se libérer aussi les scorpions. Voilà pour votre vidéo horoscope du mois de mai, j'espère qu'elle vous aura parlé, n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire, à me mettre un petit pouce en haut s'il vous plaît, et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. À très bientôt les scorpions.